Allez, je prends 3 minutes de votre temps pour vous raconter une petite histoire, une blagounette du 1er avril. Donc je suis en forêt domaniale, la propriété de l'État, une forêt domaniale. Forêt où il y a là tout de suite un rouge-gorge derrière moi, un merle, une mésange, enfin, il y a quelques petits piafs. Donc ça c'est un peu l'image de la forêt l'image de la forêt à laquelle on est habitué, que les gens affectionnent, alors pour des raisons diverses, hein, pour la chasse, pour le VTT, pour... c'est pas judicieux de la mettre ensemble d'ailleurs en ce moment. Blague à part, donc voilà, les promeneurs, les cueilleurs de champignons et plein de gens ont un usage de cette forêt qui appartient à l'État, donc l'État définit des règles. Et en matière de valorisation économique, ils définissent des règles aussi. Donc jusque-là, dans les Ardennes, on pouvait se satisfaire de l'utilisation, de la valorisation du bois qui était faite, puisqu'on respectait un certain nombre de consignes, on ne coupait pas en période de reproduction des oiseaux, on faisait gaffe au débardage, enfin voilà, on valorisait les bois nobles. L'idée c'était pas de faire de l'industrie, c'était d'utiliser les fûts, les arbres qu'on peut récolter pour une utilisation noble. Donc jusque là ça se passait plutôt bien. Quand je dis jusque là, c'est à peu près jusqu'aux années 2000. C'est à partir de là où on a commencé à avoir des choses assez marrantes. On a vu que l'ONF innovait. Donc il y a eu l'excuse de la tempête de 99. Et puis après, ça s'est un peu enchaîné, ça a été un peu vite. Il y a eu quelques réformes qui ont fait du mal aux agents, aussi, aux gens qui travaillent à l'ONF, puisque c'est l'ONF qui gère tout ça pour l'État. Et donc voilà, on a fait de la casse aussi dans ce secteur-là, il y a pas mal de manifs du personnel de l'ONF. Ils se sont mobilisés pour raconter un peu le bazar que ça pouvait être dans les forêts. Mais tout ça, c'est jamais très concret tant qu'on ne l'a pas vu. Et ben voilà, ma petite vidéo, elle servira à ça, c'est à vous montrer en vrai ce que fait l'ONF. Donc voilà, gardez dans votre tête ce souvenir d'une vraie forêt. Donc ça, c'est la forêt que vous imaginez. Et puis aujourd'hui, on a l'ONF qui nous fait les choses que vous allez voir là tout de suite. Voilà. Voilà, une coupe à blanc. Coupe à blanc sur 20 hectares. Donc ce massif, il était connu pour des espèces rares. On a du sonneur à ventre jaune, les plus communes. On a de la salamandre tachetée. On a toujours de la cigogne noire, du grand corbeau qui est niche, mais là sur ce type de milieu où il n'y a plus rien, où tout est cramé, où il n'y a plus d'arbres, où même le sol est mort, puisque je vais vous montrer, le sol c'est plus rien du tout. Le sol c'est un amalgame de terre. Voilà. Donc c'est censé être le sol d'un milieu forestier. Donc moi je n'y vois que poussière et copeaux de bois. Donc voilà, ils ont tout explosé. Ils poussent du bouleau. Le bouleau, ça pousse aussi sur les terrils, sur les terrils du nord. Donc vous imaginez un peu la capacité d'adaptation du bouleau. Donc oui, il s'en sort. Le reste, tout est mort. Donc les amphibiens, on n'en parle plus. Il n'y a plus rien. Sur 10 cm ou 15 cm d'épaisseur, tout est sec, tout est cramé, tout est mort. Donc voilà, il y a 20 hectares de coupe et voilà, c'est des paysages assez étranges. C'est pas la forêt profonde des Ardennes, il n'y a plus rien de commun. Donc, et ça on le voit sur l'ensemble du massif, c'est de plus en plus important, il y en a des surfaces colossales, donc par période de 5 ans, on a exploité plusieurs centaines d'hectares à la fois, de cette façon-là. Donc pour la destination, pour les papeteries, quand on coupe en verre, quand on coupe l'été, en période de reproduction des oiseaux. Et puis pour remplir des conteneurs pour la Chine, quand il s'agit d'arbres d'essence un peu intéressantes. Donc voilà, on ferme des scieries dans les Ardennes, on en a fermé quelques-unes.
Et puis celles qui restent ont du mal à vivre. Et puis le bois, on n'en fait plus rien d'intéressant, puisque voilà comment on gère la forêt en France et dans les Ardennes. Ça fait mal au bide, les hirondelles sont rentrées, mais c'est presque à regretter qu'elles soient revenues pour se dire qu'elles assistent à ce genre de spectacle lamentable. Donc voilà, je pensais croiser au moins quelques sangliers ce soir sur ce type d'endroit, mais je crois que c'est vraiment déserté par tout le monde, il n'y a plus rien à bouffer en fait, hein. Tout est cramé. Voilà, triste sort, triste forêt. Allez, je vous laisse là-dessus.